Bonjour, bonsoir chers frères et sœurs. Nous allons commencer notre cours sur le gouvernement souverain dans la partie des œuvres de Dieu, le gouvernement souverain. Alors, Dieu en tant que créateur de toutes choses visibles et invisibles et propriétaire de toutes choses, a le droit absolu de régner sur ces choses-là, selon Matthieu 20, verset 15 ou Romains 9, verset 20. Et il exerce cette autorité dans l'univers, selon Éphésiens 1, verset 11. Le théologien Hodge écrira, je cite, « Si Dieu est esprit et par conséquent une personne infinie, éternelle et immuable dans son être et ses perfections, celui qui a créé et qui maintient l'univers, il en est de plein droit le souverain absolu. Sa souveraineté de Dieu est la raison de la paix et de la confiance de son peuple. Ceux qui lui appartiennent se réjouissent de ce que l'éternel Dieu règne. Que ce n'est ni la nécessité, ni le hasard, ni la folie de l'homme, ni la méchanceté de Satan qui contrôle la suite des événements et tout ce qui s'y attache. » Fin de citation. Alors, effectivement, les Écritures enseignent à maintes reprises que Dieu est souverain dans l'univers. « À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » 1 Chroniques 29, verset 11. « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Psaume 115, verset 3. « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et l'œuvre dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. » Ésaïe 45, verset 9. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, verset 4. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Daniel chapitre 4, verset 35. Ne m'est-il pas permis de faire mon bien ce que je veux? Matthieu chapitre 20, verset 15. Vous pourrez lire également. Alors, ce que je viens de vous citer, c'est Daniel chapitre 4, verset 35. Vous pourrez lire Romains chapitre 9, verset 14 à 21, Romains chapitre 11, verset 36, Éphésiens chapitre 1, verset 11, 1 Timothée chapitre 6, verset 15, ou encore Apocalypse chapitre 4, verset 11. Alors, la souveraineté de Dieu implique la préservation et la providence. Voici ces deux doctrines que nous allons maintenant étudier dans le cadre du gouvernement souverain. Alors, doctrine de la préservation. Alors déjà, nous allons donner une définition de ce qu'est, de point de vue théologique, la préservation. Alors, par prévélation, nous voulons dire que Dieu, dans sa souveraineté et par une action continuelle, maintient en existence tout ce qu'il a fait. De même que toutes leurs propriétés et facultés. Cette définition implique qu'il faut distinguer la préservation de l'acte de la création, car seul ce qui existe déjà peut être préservé, que la création objective n'existe pas par elle-même et ne se maintient pas elle-même, et que la préservation ne consiste pas simplement à empêcher la destruction de ce qui a été créé, mais une action continuelle de Dieu par laquelle il maintient en existence tout ce qu'il a créé. Donc c'est très important de comprendre qu'un enfant de Dieu doit absolument assimiler cette doctrine de préservation qui consiste à dire que Dieu a créé, certes, mais qu'il maintient ensuite tout ce qu'il a créé. Et il y a donc une distinction entre la création même de Dieu et la préservation de cette création. Dieu agit encore continuellement, et encore aujourd'hui, et donc continuellement pour que sa création puisse tenir ainsi et être préservée. Alors cette doctrine peut être démontrée par la raison et par les Écritures. La matière n'a pas en elle-même la cause de son être. Ça, c'est une question de logique. Elle est partout contingente, dépendante et changeante. Elle n'existe pas par elle-même et ne se maintient pas elle-même. Aucune force n'existe par elle-même. Car partout la force implique l'existence d'une volonté qu'il exerce et qui la maintient. De nouveau, Dieu ne serait pas absolument souverain si quelque chose se produisait ou existait dans l'univers en dehors de sa volonté et de son pouvoir. Les Écritures enseignent que bien que Dieu se soit reposé après avoir accompli ou complété l'œuvre de la création et avoir établi l'ordre des forces naturelles, il continue cependant son activité. Ça, c'est important, mes amis. Il continue cependant son activité en soutenant l'univers et ses forces. Christ est l'agent médiateur dans la préservation, comme il l'a été dans la création. Certains passages bibliques parlent de façon détaillée de son activité de préservation. Par exemple,
C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Donc on voit bien cette notion de préservation quand il est dit qu'il donne la vie à tout ce qu'il a créé. Néhémie chapitre 9 verset 6. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens chapitre 1 verset 17. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et il soutient toute chose par sa parole puissante. Hébreux chapitre 1 verset 3. D'autres passages bibliques mentionnent des choses précises qu'il soutient. Il soutient la création animée et inanimée. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Psaume 36, 7. Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Psaume 104, 29. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Psaume 66, 9. Et en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Actes chapitre 17, 28. Dieu soutient également ses saints en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Proverbe chapitre 2 verset 8. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Psaume 37, 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Jean 10, 28. Alors bien que tous les théistes seraient d'accord pour dire que Dieu, d'une manière ou d'une autre, préserve tout ce qu'il a créé, ils ne s'accorderaient pas tous quant à la façon dont il le fait. En fait, deux des théories qui ont été avancées nient pratiquement la doctrine de la préservation. Tout d'abord, il y a la théorie déiste. Alors le déisme explique la préservation en fonction de la loi naturelle. Ils soutiennent que Dieu créa l'univers et le dota de forces suffisantes pour assurer lui-même son existence. L'univers est donc un grand mécanisme qui se soutient lui-même, et Dieu, un simple spectateur du monde et de son fonctionnement, et n'exerçant aucune capacité directe pour le maintenir. Mais il s'agit d'une fausse hypothèse, car où peut-on trouver une machine qui peut se soutenir elle-même ? De plus, des preuves montrent que Dieu ne s'est pas retiré de l'univers. Les chrétiens croient que nous avons dans la Bible une révélation spéciale de Dieu, que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ pour une naissance miraculeuse, par une naissance miraculeuse, que la régénération est une œuvre surnaturelle de Dieu dans le cœur de l'homme, et que Dieu répond aux prières et qu'il intervient parfois de façon miraculeuse dans les affaires du monde. Du point de vue chrétien, cette théorie n'est pas satisfaisante. Il y a aussi la théorie de la création continue. Alors cette théorie confond création et préservation. Le point de vue déiste soutient que tout est maintenu par la loi naturelle. Cette position-ci, à savoir la doctrine de la création continue, soutient que de temps en temps Dieu crée l'univers et tout ce qu'il contient. Elle est fondée sur la conception que toute force est la volonté divine à l'œuvre. Elle ne laisse aucune place à la volonté de l'homme, ni à l'exercice indirect de la volonté divine sous la forme de la loi naturelle. Cette théorie conduit nécessairement au panthéisme, évidemment. Voici quelles sont les erreurs de cette théorie. Tout d'abord, elle fait de l'activité régulière dans la nature une répétition de la création plutôt que l'exercice indirect de la puissance de Dieu. Ensuite, elle fait de Dieu l'auteur du péché en faisant de toute volonté sa volonté. Elle nie que l'homme soit un véritable agent moral doué d'autodétermination. Et enfin, elle supprime toute responsabilité morale, ce qui n'est pas compatible avec le point de vue du chrétien. Il y a la théorie de la concurrence. Alors cette théorie présente le point de vue biblique, car elle soutient que Dieu concourt à toutes les opérations de la matière et de l'esprit. Bien que la volonté de Dieu ne soit pas la seule force dans l'univers, aucune force ni personne ne peut continuer d'agir ou d'exister sans son concours. Actes chapitre 17, 28, 1 Corinthiens 12, 6. Sa puissance s'entremêle à celle de l'homme sans toutefois la détruire ni l'absorber. Les hommes retiennent leurs facultés naturelles et les exercent, mais il est évident, bien que Dieu soutienne l'esprit et le corps dans leur fonctionnement, il ne concourt toutefois aux actes mauvais de ses créatures qu'en tant qu'ils sont naturels et non en tant qu'ils sont mauvais. Autrement dit, dans les actes mauvais, Dieu ne donne que la faculté naturelle. C'est l'homme seul qui dirige mal ses facultés. Le fait que Dieu ait déclaré qu'il hait le péché prouve qu'il n'est pas la cause des actions mauvaises des hommes. Jérémie 44, 4, ne faites pas ces abominations que je hais. Jacques 1, 13, et que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, qui ne tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alors, quels sont les moyens utilisés dans l'exercice de la divine providence ?
Dans les affaires extérieures, tout d'abord, Dieu se sert des lois de la nature. Par ces lois, il a établi les saisons, par exemple, et nous a assuré la nourriture pour notre subsistance, selon Genèse 8, 22. Par celle-ci, il a également donné à l'homme l'instinct de conservation et le sentiment de sa responsabilité morale, selon Romains 1, 26 ou 2, 15. Il supplimente parfois ces lois par des miracles. C'est ainsi qu'il a préparé et délivré Israël par un miracle, selon Exode 14, versets 21-31. Il est venu au secours de son peuple en temps de guerre, selon 2 Rois 3, 16. Il a délivré son serviteur Élisée, selon 2 Rois 6, 18. Et il a libéré Pierre pour qu'il poursuive son ministère, selon Actes 12, 1 à 19. Par sa parole puissante, il accomplit certaines choses. Il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe, selon Psaume 33, 9. Quand il appelle des insectes nuisibles, ils paraissent, selon Psaume 105, versets 31 et 34. Quand il prononce une parole de guérison, la maladie s'en va, selon Matthieu 8, verset 8 et verset 13. Et quand l'impie viendra et dominera le monde pendant un certain temps, Jésus-Christ lui-même apparaîtra et le détruira par sa parole puissante. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Vous pourrez lire aussi Apocalypse, chapitre 19, verset 20. Dans les affaires internes de son gouvernement, il se sert d'une variété de moyens. Tout d'abord, il se sert de sa parole. Les hommes sont souvent priés de se reporter aux Écritures pour y trouver direction et conseil. Josué 1,7, Ésaïe 8,20, Colossiens 3,16. Les rois et leurs sujets doivent se soumettre à la parole de Dieu. Deutéronome 17, versets 18 et verset 20. Dieu fait appel ensuite à la raison de l'homme dans la solution de leurs problèmes, selon Actes 6, 2. Les voies de Dieu ne peuvent pas être sondées par la raison, mais elles ne sont pas contraires à la saine raison. Ensuite, Dieu se sert de la persuasion. Il a institué le ministère pour enseigner la vérité et en persuader les hommes. Jérémie 7, 13, 44, 4, Zacharie 7, 7 ou Acte 17, 30. Par ses serviteurs, Dieu supplie les hommes de se réconcilier avec lui, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Ensuite, Dieu se sert des empêchements et des entraves intérieures. Paul était très sensible à de telles indications de la volonté de Dieu. On voit ça dans Acte 16, verset 6. Dieu se sert des circonstances extérieures, il dirige aussi bien en fermant des portes qu'en ouvrant, 1 Corinthiens 6, 9 ou Galates 4, 20. Il est cependant toujours possible que des circonstances malencontreuses constituent une épreuve de notre foi plutôt qu'une entrave providentielle à une certaine action. Seule la prière et une soigneuse étude peuvent déterminer quel est le cas dans une situation donnée. Ensuite, Dieu incline le cœur des hommes méchants à faire sa volonté. 2 Rois 19, 28, Ésaïe 45, 1 à 6, Apocalypse 17, 17. Dieu quitte parfois les hommes par des rêves et des visions, selon Joseph. Par exemple, vous voyez ça avec Joseph. Matthieu chapitre 2, verset 13, verset 19, verset 22. Vous voyez ça avec Paul dans Actes chapitre 16, verset 9 ou Actes 22, 17. Et ils furent tous guidés, enfin ces hommes qu'on cite là, de cette façon. Dans certaines de ces opérations providentielles, Dieu emploie des agents particuliers, les anges et le Saint-Esprit. Il semble qu'il se sert des anges dans l'administration externe de son gouvernement. Par exemple, dans 2 Rois 19, 35, Daniel 6, 22, Daniel 10, verset 5 jusqu'au verset 21, Daniel 12, 1, Matthieu 28, 2, Acte 8, 26, Acte 12, 7 à 10. Il se sert aussi du Saint-Esprit dans la partie intérieure et spirituelle de son règne, selon Luc chapitre 4, verset 1, Jean 16, verset 7 à 15, Acte 8, 29, Acte 10, 19, Acte 16, 6, Romains 8, 14 à 26. Les premiers, bien sûr, les anges, bien que dotés d'une grande puissance, ne sont cependant pas omnipotents. Mais par contre, le Saint-Esprit étant lui-même Dieu, est à la fois lui omniscient et omnipotent. Alors, quelles sont les théories opposées à la doctrine de la providence ? Alors, bien que la doctrine à l'étude soit une des plus précieuses pour l'enfant de Dieu, elle est rejetée par ceux qui ne croient pas au vrai Dieu. Nous pouvons brièvement mentionner 3 théories qui y sont opposées. Tout d'abord, le naturalisme. Alors, le naturalisme soutient que la nature constitue la totalité de la réalité. Tout ce qui se produit dans l'univers est dû au fonctionnement des lois de la nature. Le bonheur et les chances de succès de l'homme dépendent de sa connaissance de ces lois et de sa coopération avec elles. Bien que les Écritures reconnaissent l'existence des lois de la nature, elles n'enseignent pas que ces lois fonctionnent de façon indépendante. La Bible nous les présente comme ne se dirigeant et ne se soutenant pas elles-mêmes. Dieu concourt au fonctionnement de ces lois, aussi bien celles de la nature que celles de l'esprit, et il agit parfois indépendamment d'elles. C'est de cette façon que nous pouvons expliquer les miracles de l'incarnation et de la résurrection de Jésus-Christ. Vous avez ensuite la doctrine de ce qu'on appelle le fatalisme. Alors il faut faire une distinction entre le fatalisme et le déterminisme. Le premier soutient que tous les événements sont déterminés par le destin plutôt que par des causes naturelles et que l'homme, par sa volonté et ses actes, ne peut nullement en affecter les causes.
Le déterministe soutient, lui, que les événements se produisent par nécessité, mais qu'ils sont rendus nécessaires par les événements qui les précèdent immédiatement et avec lesquels ils sont dans une relation de cause à effet. Le fataliste peut parler du pouvoir qu'a Dieu de décréter, mais ce n'est certainement pas le Dieu des Écritures. Le fatalisme reconnaît l'insuffisance du naturalisme pour expliquer tout ce qui se passe et attribue à l'action directe du destin les événements qui ont lieu en dépit des lois naturelles. La principale objection au fatalisme, c'est qu'il rend la cause originaire arbitraire, amorale et habituellement impersonnelle. Et ensuite, le panthéisme. Alors, puisque toutes les théories panthéistes sont déterministes par nature, elles n'ont pas de véritable doctrine de la providence. Étant donné qu'elles sont obligées de faire de la cause dominante l'auteur du péché, elles détruisent toute possibilité de véritable moralité. L'homme faisant partie de ce Dieu panthéiste ne peut pas faire autrement que de pécher. De plus, ces théories ne peuvent pas expliquer les miracles. Elles peuvent parler de mutation ou d'évolution en voie de développement, mais ces idées ne peuvent pas expliquer les miracles de l'incarnation et de la résurrection de Jésus-Christ, ni d'ailleurs aucun des autres miracles bibliques. Elles rejettent également la liberté de l'homme. Faisant partie de ce système, l'homme agit donc lui aussi par nécessité. L'homme, sent cependant qu'il peut, dans un sens très réel, initier une action et qu'il est responsable de sa conduite. Il ne sacrifiera pas sa liberté à un processus logique ou à un grand mécanisme dont il est supposé faire partie. Alors il est difficile de s'empêcher d'adopter l'un ou l'autre des deux extrêmes suivants. Dieu, soit est le seul acteur dans l'univers, ou l'homme en est le seul acteur. La vérité se situe quelque part entre ces deux extrêmes. Il nous faut garder ce fait à l'esprit en rapport avec notre conception de la liberté de l'homme et de la prière. Remarquons brièvement les relations suivantes. Tout d'abord, la relation entre la providence et la liberté. Comme nous l'avons dit, Dieu laisse parfois l'homme faire ce qui lui plaît, c'est-à-dire qu'il n'entrave pas l'homme dans l'exécution de ses mauvais désirs. Il arrive aussi que Dieu empêche l'homme de faire ce qu'il aurait fait autrement en toute liberté. Pour cela, il se sert des circonstances, de l'influence de certains amis et des contraintes intérieures. Il contrôle parfois le péché en lui permettant d'aller jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. Finalement, Dieu prévaut toujours sur ce que l'homme fait de manière à accomplir ses propres buts. Il fait même en sorte que la fureur de l'homme le glorifie. Ensuite, la relation entre la providence et la prière. Certains soutiennent que la prière ne peut pas avoir de véritable effet sur Dieu, puisqu'il a déjà décrété exactement ce qu'il fera dans chaque circonstance. Mais il s'agit d'une position extrême. Il ne faut pas oublier le verset qui dit, je cite, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Jacques chapitre 4, verset 2. Il y a certaines choses que Dieu ne fait qu'en réponse à la prière. Il y en a d'autres qu'il fait sans que personne n'ait prié. Il fait aussi certaines choses contrairement à ce qui a été demandé dans les prières. Dans son omniscience, il a tenu compte de toutes ces choses et dans sa providence, il les accomplit souverainement en accord avec son propre plan et dessein. Si nous ne prions pas pour les choses que nous pourrions obtenir par la prière, nous ne les aurons pas. Si Dieu veut faire une chose par laquelle personne ne prie, il la fera sans que personne n'ait prié. Si nous prions pour des choses contraires à sa volonté, il refuse de nous les accorder. Il y a donc une harmonie parfaite entre son dessein et sa providence d'un côté et la liberté de l'homme de l'autre. Alors, nous avons eu maintenant, donc jusque-là, la doctrine de la préservation et nous allons étudier maintenant la doctrine de la providence. Alors, du point de vue chrétien, on annonce que Dieu a non seulement créé l'univers avec toutes ses propriétés et ses facultés, et qu'il prouve que tout ce qu'il a créé, mais aussi qu'en tant qu'être saint, bienveillant, sage et omnipotent, il exerce également sur lui un contrôle souverain. Ce souverain contrôle est appelé providence. Alors qu'est-ce que la providence ? Alors étymologiquement, le mot providence signifie prévoyance, mais en théologie, le mot a reçu une signification, je dirais, plus particulière. Dans ce domaine, providence signifie donc l'activité continue de Dieu par laquelle il fait en sorte que tous les événements des domaines matériels, mental et moral accomplissent leur but. Et ce but n'est rien d'autre que le dessein original de Dieu dans la création. Il est certain que le mal est entré dans l'univers, mais il ne peut pas contrecarrer le but original, bienveillant, sage et saint de Dieu. Alors quelles sont les preuves de cette doctrine ? Nous les trouvons dans la nature même de Dieu et l'univers. Étant donné que Dieu n'est pas seulement un être personnel, infini en sagesse, bonté et puissance, mais aussi le créateur et par conséquent le propriétaire de l'univers, on peut s'attendre à ce qu'il gouverne ce qui lui appartient.
En tant que Dieu personnel et sage, on peut s'attendre à ce qu'il agisse de façon rationnelle. En tant que Dieu bon, on peut s'attendre à ce qu'il ait à cœur les intérêts de ses créatures. En tant que Dieu omnipotent, on peut avoir confiance qu'il a le pouvoir d'accomplir tous ses desseins. Le chrétien fonde en partie sa confiance dans le triomphe ultime du bien sur sa conception de la nature de Dieu. Comme preuve pratique de la croyance que Dieu exerce un gouvernement souverain sur sa création, nous remarquons que l'univers montre partout l'évidence d'une intelligence et d'un contrôle, bien que cette intelligence ne soit pas dans la matière elle-même. Les moyens conviennent aux fins, aussi bien dans le monde visible que dans le monde invisible. Nous découvrons qu'un royaume s'adapte à un autre et le système solaire à notre monde pour ne former qu'un tout. Cette évidence d'une intelligence et d'un contrôle se voit également dans la constitution de l'homme. Notre sentiment de dépendance implique l'idée non seulement que nous avons en lui notre origine, mais aussi que nous lui devons de continuer d'exister. C'est lui qui donne vie à notre âme. Quand il nous retire le souffle, nous mourrons. On pourrait déduire la même chose de notre sentiment de responsabilité. Il implique que Dieu a le droit d'établir des lois de la conduite morale, qu'il connaît toutes nos voies et qu'il récompensera les justes et punira les injustes. Autrement dit, l'univers porte la marque du gouvernement souverain de Dieu sur lui. Alors ces preuves se trouvent aussi dans l'enseignement des Écritures. Les Écritures parlent davantage de l'œuvre de Dieu dans la providence que de son œuvre dans la création. Elles montrent que Dieu exerce un règne souverain sur tout l'univers matériel, sur la création végétale et animale, sur les peuples de la terre et sur tous les individus. Tout d'abord sur l'univers matériel. Les Écritures indiquent que Dieu contrôle tout l'univers matériel. Le soleil, le vent, les éclairs, la pluie, le tonnerre, les eaux, la grêle, la glace, la neige, la gelée sont tous soumis à ses ordres. Les corps célestes tels le soleil, les étoiles obéissent à sa volonté. Les montagnes sont transportées, la terre tremble et le sol produit sous son mandat. Il se sert des éléments bienfaisants comme expression de sa bonté et de son amour, des éléments destructeurs comme instruments de sa discipline et de son châtiment. Les hommes devraient donc s'humilier dans les périodes de punition matérielle et se tourner dans la prière vers celui qui a tous les éléments en son pouvoir. Alors, nous avons vu ça sur l'univers matériel, au niveau des Écritures, qui nous enseignent justement et nous prouvent cette doctrine de la providence. Mais nous voyons ça aussi sur la création végétale et animale. Toute créature vivante est entre les mains de Dieu. Job chapitre 12, 10, verset 10. Dieu s'occupe de la subsistance des plantes. Jonas chapitre 4, verset 6, Matthieu chapitre 6, verset 28 à 30. Des oiseaux, Matthieu 6, 26, Matthieu 10, 29. Des bêtes, Psaume 104, 21 et 27, Psaume 147, verset 9. Et des poissons, Jonas 1, 17, Matthieu 17, 27. Et les contrôles également. Alors on a vu que c'était sur la création végétale, mais aussi sur les peuples de la terre. Dieu domine sur les nations, Psaume 22, 29. Il leur donne de l'accroissement ou les fait périr, Job 12, 23. Il les observe et les juge, Psaume 66, verset 7, 75, verset 8. Établit ou détrône des dirigeants. Daniel 2, versets 37 à 39, Daniel 4, 25. Il fixe les limites de leur territoire, Acte 17, 26, et utilise les nations et leurs chefs dans l'exercice de sa volonté, selon bien sûr Ésaïe 7, 20, Ésaïe 10, versets 5 à 15, ou encore Ésaïe 45, versets 1 à 4. Romains 13, 1 dit « Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Alors, il y a également sur tous les domaines de l'existence de l'homme, sur la naissance, la carrière et la mort des hommes, la providence de Dieu agit, et dans les Écritures, nous le voyons. Dieu est activement à l'œuvre dans la vie de chacun avant même qu'il ne soit né. Psaume 139, verset 16, Jérémie chapitre 1, verset 5, et accomplit ses desseins dans la vie de chacun. 1 Samuel chapitre 16, verset 1, Colossiens chapitre 1, verset 15. Il en est ainsi que l'on s'en rend compte ou non. Ésaïe 45, verset 5 ou Esther chapitre 4, verset 14. Dieu pourvoit aux besoins des hommes, Matthieu 5, 45, Matthieu 6, 25 à 32, Acte 14, 17, et détermine le moment et les circonstances de leur mort, Deutéronome 32, 49, Jean 21, 19, 2 Timothée 4, verset 6 à 8. Sur les succès et les échecs des hommes, la providence de Dieu agit. L'Éternel élève et abaisse les hommes. Psaume 75, verset 8. Il renverse les puissants et exalte les humbles. Luc 1, verset 52. Il enrichit et appauvrit. 1 Samuel 2, verset 6 à 8. Il intervient même dans le processus de la pensée de l'homme, selon Proverbe 21, verset 1. Il agit dans sa providence sur les circonstances les plus insignifiantes. Les plus insignifiantes. Il s'intéresse aux passereaux
et aux cheveux de notre tête, selon Matthieu 10, 29. Il détermine la façon dont le sort tombe, Proverbe 16, 33. Il donne ou refuse même le sommeil, Esther 6, 1. La providence agit sur les besoins de son peuple. Il prend soin des siens, selon 1 Pierre 5, 7. Il donne la sécurité, psaume 4, 9. Protège, psaume 21, 3. 121, 3. Il fait du bien, psaume 5, 13. Soutient, psaume 63, 9. Comble les besoins, Philippiens 4, 19. Et fait de façon générale concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, selon Romains 8, 28. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Ésaïe 64, verset 3. La providence agit sur la destinée des sauvés et de ceux qui ne le sont pas. Il conduira le croyant jusque dans la gloire, selon Psaume 73, verset 4, et s'il tombe, l'Éternel le relèvera, selon Psaume 37, verset 23. Mais le jugement de l'Éternel tombera sur les incroyants, selon Psaume 11, verset 6. La providence agit sur les actes libres des hommes. Il travaille dans le cœur des Égyptiens pour leur faire obéir à ses ordres, selon Exode 12, 36. Ainsi que dans le cœur de David, selon 1 Samuel 24, 18. D'Artaxerxès, selon Esdras 7, 27. Du croyant, selon Philippiens 2, 13. Du roi, selon Proverbe 21, 1. Et même de tous les hommes, selon Jérémie 10, 23. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Proverbe chapitre 16, verset 1. Comment les actions mauvaises des hommes entrent-elles donc dans le programme d'un Dieu souverain? Dieu rend-il le péché nécessaire? Plusieurs incidents sembleraient le montrer. Dieu endurcit le cœur de Pharaon, selon Exode 10, 27. C'était péché pour David de dénombrer Israël, mais l'Éternel l'incita cependant à le faire, selon 2 Samuel 24, 1. Vous pourrez lire aussi 1 Chronique 21, 1. Dieu livre le pécheur au péché, selon Romains 1, 24, Romains chapitre 1, versets 24, 26 et 28. Il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, selon Romains 11, 32. Et pendant la tribulation, il enverra une puissance d'égarement pour que les incroyants croient au mensonge, selon 2 Thessaloniciens 11. Si Dieu n'est pas l'auteur du péché, puisque l'Écriture nous confirme dans Jacques 1, 13, Habacuc 1, 13, 1 Jean 1, 5, ou 1 Jean 2, 16. Comment expliquer ces incidents? Quelle relation y a-t-il entre Dieu et les actions mauvaises des hommes? On peut répondre à cela de 4 façons. Premièrement, Dieu empêche souvent l'homme de commettre le péché qu'il avait l'intention de commettre. C'est ce qu'on appelle la providence préventive. Dieu a dit à Abimelech, « Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. » Genèse chapitre 20, verset 6. David a prié, « Garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté, qui ne domine pas sur moi. » Psaume 19, 14, dans la version d'Arby, voire aussi Matthieu 6, verset 13. Dieu a promis de ne pas laisser le croyant être tenté au-delà de ses forces. 1 Corinthiens 10, 13. Dieu, au lieu d'empêcher activement l'homme de faire le mal, va parfois permettre au péché de suivre son cours. C'est ce qu'on appelle la providence permissive. Dans Osée chapitre 4 verset 17, Dieu dit « Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le ». Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, selon Actes 14, 16, 2 Chroniques 32 verset 31, Psaume 81, 13, Romains chapitre 1 verset 24, 26 et 28. De plus, Dieu fait appel à la providence dirigée. Il permet le mal, mais dirige la façon dont il s'accomplit. Jésus dit à Judas « Ce que tu fais, fais-le promptement ». Jean 13, 27. Ceux qui ont été mêlés à la crucifixion de Jésus-Christ ont fait ce que Dieu avait annoncé d'avance, selon Acte 2, 23 ou Acte 4, 27. L'intention de l'homme était mauvaise, mais Dieu se servit de cette mauvaise intention, pour accomplir sa volonté. Dieu se sert même de la colère des hommes pour Dieu, par la providence restrictive, détermine les limites auxquelles le péché et ses conséquences pourront aller. Il dit à Satan « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui », selon Job 1, 12. Vous pourrez lire aussi Job chapitre 2, verset 6, 1 Corinthiens 10, 13, 2 Thessaloniciens 2, 7 ou Apocalypse 22. Il est clair d'après ces considérations que les actions mauvaises des créatures sont entièrement sous le contrôle de Dieu. Elles ne peuvent se produire que par sa permission et seulement jusqu'au point où il le permet. Bien qu'elles soient mauvaises en elles-mêmes, il les fait concourir au bien. Ainsi, la mauvaise conduite des frères de Joseph, l'obstination du Pharaon, la soif de conduite des nations païennes qui ont envahi la terre sainte, ont finalement emmené le peuple en captivité, le rejet et la crucifixion de Jésus-Christ, la persécution de l'Église, et les guerres et les révolutions parmi les nations. Eh bien, tout cela a servi au but et à la gloire de Dieu.
Le fait que Dieu a changé le mal en bien devrait inciter et nous inciter, chers frères et sœurs, et tous les enfants de Dieu, à lui faire confiance pour qu'il fasse la même chose avec le mal de la génération actuelle. Cessons d'avoir peur et d'être paniqués sous prétexte que le monde va à sa perte. Parce que Dieu sait exactement ce qu'il fait et il est le souverain de toutes choses et ses desseins s'accompliront qu'on le veuille ou pas. Alors quels sont les buts, justement, visés par la providence ? Dieu gouverne le monde en vue du bonheur de ses créatures. Quand il tenta Ève, Satan laissa sous-entendre que Dieu essayait de priver Adam et Ève de quelque chose de bon. Genèse 3,4. Et depuis ce temps, c'est ce qu'il s'est efforcé de faire croire aux hommes. En contraste, Paul dit « Quoi ? Qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Actes chapitre 14, verset 17. Jésus a dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 45. Sa bonté a pour but de conduire les gens à la repentance, selon Romains 2,4. Dieu recherche en particulier le bien-être de ses enfants, car le psalmiste a dit « Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité », selon Psaume 84, verset 12. Et Paul a dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein », Romains 8, 28. Dieu gouverne aussi le monde en vue du développement mental et moral de la race. Il y a une éducation de la race, mais ce n'est pas une éducation qui prend la place du salut. Tout le système lévitique avait un but éducatif. Il préparait la voie à l'introduction du véritable agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, selon Galates chapitre 3, verset 24. Ce développement mental et moral s'est manifesté de différentes façons au cours de siècles chrétiens. On le voit dans l'élévation de la femme, l'érection d'hôpitaux, la mise sur pied de systèmes d'enseignement, l'abolition de l'esclavage, l'octroi d'une liberté religieuse, le développement de la technologie dans des domaines comme les communications et les transports, etc. Ce sont tous des développements humanitaires, mais même là, nous devons les faire remonter au gouvernement providentiel de Dieu dans le monde. Bien qu'ils aient en eux-mêmes une valeur temporelle, ils peuvent servir de moyen pour répandre l'Évangile. Dieu gouverne le monde en vue du salut et de la préparation d'un peuple qui lui appartienne. Il a choisi Israël afin qu'il lui appartienne selon Exode 19, verset 5. Et il a appelé l'Église dans le même but selon Tite chapitre 2, verset 4 ou 1 Pierre chapitre 2, verset 9. L'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, la mort expiatoire de Jésus-Christ, le don et la venue du Saint-Esprit, la production et la préservation des Écritures et l'institution de l'Église et de son ministère avaient tous pour but de sauver et de préparer ce peuple pour Dieu. Dans un sens très réel, la providence de Dieu vise la production et la préservation des saints selon Éphésiens 3, 9, Éphésiens 5, versets 25 à 27. Il est également clair que Dieu accorde beaucoup de bénédictions à ceux qui ne sont pas sauvés à cause de la présence de son peuple parmi eux. On voit ça dans Genèse, chapitre 18, versets 22 à 33, 2 Rois, chapitre 3, verset 13, et Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Le but primordial du gouvernement de Dieu, c'est sa propre gloire. Il gouverne dans le but de manifester ses perfections, sa sainteté et sa justice, sa puissance, sa sagesse, son amour, sa vérité. La providence de Dieu vise à faire connaître ses qualités de son être. Sa sainteté et sa justice sont manifestées dans sa haine du péché et son opposition à son égard. Sa puissance se manifeste dans son œuvre de la création, de préservation, de providence et de rédemption. Sa sagesse dans le choix des fins et des moyens pour atteindre ses buts. Son amour dans le fait qu'il pourvoit aux besoins de ses créatures, particulièrement au salut des hommes par le don de son Fils. Et sa vérité dans l'établissement des lois de la nature et de l'esprit et dans sa fidélité à ses promesses. L'objet principal de son règne souverain, c'est donc la manifestation de sa propre gloire, comme il le dit lui-même, c'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe chapitre 48, verset 11. Nous avons fini ce cours sur le gouvernement souverain de Dieu dans la dernière partie des œuvres de Dieu. Nous avons vu la doctrine de la préservation et la doctrine de la providence.
Nous avons ainsi clôturé toute la doctrine de Dieu. Donc tout l'onglet sur Dieu et sa doctrine est terminé. Et nous allons maintenant pouvoir passer à l'autre onglet sur l'angélologie, qui est l'étude des anges, pour le prochain cours. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.